Jacques, vous êtes un réalisateur très connu pour vos documentaires. Vous avez co-réalisé avec Jacques Perrin Le Peuple Migrateur, mais aussi Océan, et le dernier en date, Les Saisons, qui est sorti l'année dernière. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Stéphane Durand, un compagnon que vous connaissez bien puisqu'il était à vos côtés pour 3 de vos tournages. Stéphane, vous avez une formation de biologiste, d'ornithologue. Vous êtes également journaliste scientifique. Exactement. Voilà, gros bagage donc. Donc je dis que vous étiez réalisateur et scientifique, mais si on développait un petit peu cette présentation et que vous nous expliquiez en quoi consistent vos métiers respectifs, une journée type par exemple pour vous, qu'est-ce que c'est? Voilà, parce que vous faites beaucoup de choses, mais justement on est très curieux de savoir ce que vous faites. Alors Jacques ou Au début elle écrit, donc je passe la parole à Stéphane. Longue réponse parce que effectivement ce sont des projets à long terme avec une grande phase comme le dit Jacques à l'instant de maturation, de développement où on va chercher les informations. Une fois qu'on a développé une thématique, on a défini une thématique, après on va la creuser, on va fouiller, on va rencontrer les spécialistes de cette thématique, on va accumuler une quantité d'informations vraiment incroyable. On pourrait écrire des encyclopédies sur les oiseaux, sur les océans. C'est vraiment énorme. Et de cette matière gigantesque qu'on a rassemblée au cours de ces rencontres avec des spécialistes du monde entier, c'est vraiment passionnant. C'est comme si on retournait, on avait des cours particuliers avec les plus grands experts du monde entier. De là, il nous faut trouver un fil conducteur. Donc tout ça, ça prend des mois, voire des années. Sur Océan, on a eu 4 ou 5 ans d'écriture avant de commencer à tourner. Donc c'est assez énorme. Et juste avant, cette thématique, comment vous la définissez tous les deux vous dites on va parler des océans, enfin comment ça c'est venu justement Là, je crois qu'il faut rendre hommage à Jacques Perrin parce qu'au départ, on entre dans le projet qui est celui de Jacques. En ce qui me concerne, j'ai rejoint Jacques Perrin et Stéphane sur Le Peuple Migrateur au moment où les images devaient être tournées. Il fallait multiplier un peu les équipes de par le monde et faire les images parce que l'idée globale était là, le scénario était à peu près en place, et puis les techniques faisaient qu'on pouvait commencer à voler avec les oiseaux. Donc à ce moment-là, le travail était plus un travail de réalisation. Comment faire cette scène ? Comment faire des scènes totalement impossibles dont avait rêvé Stéphane et Jacques Perrin. Et en fait, ces scènes impossibles qui parfois se sont révélées impossibles, même si le mot était banni avant tournage, elles nous poussaient toujours à trouver autre chose. Et si certaines scènes étaient vraiment pas possibles en tournage, parce qu'elles auraient plus été de l'ordre de l'animation, on les ferait en dessin animé aujourd'hui, on ne pouvait pas les faire. On a réussi à tourner des scènes qu'on n'avait pas osé rêver. Et c'est ça ce qui est particulier dans le tournage, c'est qu'on sent qu'on est dans une voie, et on est dans la voie de l'impossible souvent, mais on va trouver en cours de route des choses qu'on n'a pas osé imaginer. Et ça, c'est formidable. C'est arrivé à de nombreuses reprises. Donc c'est une sorte d'improvisation en fait. Finalement, vous vous trouvez à faire quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, donc vous avez improvisé. On arrive à improviser sur des projets pareils. On est à l'affût de ça, c'est-à-dire que le travail d'écriture, de préparation, voire de storyboard, c'est-à-dire dessiner ce qu'on aimerait avoir, bien d'un coup on va balayer tout ça parce qu'on va entreapercevoir quelque chose dont on nous a jamais entendu parler. Alors ça peut être très concret, puisqu'on parle d'océan, on va revenir sur Océan. On n'avait jamais écrit une bataille armée entre des crabes, des milliers, des dizaines de milliers de crabes. On n'avait jamais rêvé de cet octopus avec son voile comme ça, complètement irréel. Et ça, ce sont les rencontres. Et puis le fait que certains scientifiques nous ouvrent leurs secrets en disant « mais tiens, il y a ça, est-ce que ça peut vous intéresser ?» Alors qu'en fait, souvent, ces nouveautés en matière de recherche ou de découverte ou d'analyse ou d'études sont gardées secrètes justement pour pouvoir publier dessus, évidemment. Oui, c'est ça qui est vraiment passionnant sur ces aventures, parce qu'on part en étant hyper cadré avec énormément d'informations, on sait exactement ce qu'on veut, mais en fait, au cours de l'aventure, on découvre beaucoup plus de choses, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, des choses qu'on avait prévues tombent à l'eau, mais c'est ce qu'apporte la nature sauvage, c'est toute cette liberté, ces surprises en permanence de comportements, d'espèces, de météo. On est tout le temps
face à des surprises tout le temps au niveau de la couleur, au niveau de l'image, des comportements. Et donc il faut réagir en permanence par rapport à ça. Mais on peut réagir dans le sens du film si seulement c'est extrêmement préparé et si on sait exactement ce qu'on veut, quelle est l'émotion qu'on veut pour telle séquence, parce qu'on sait que cette séquence suit telle autre et précède telle autre. Donc il faut qu'on soit énormément préparé pour pouvoir faire face à l'inattendu. Et sur le film Océan notamment, puisqu'il sera projeté tout à l'heure à l'auditorium, ici à la médiathèque, combien d'heures de tournage il a fallu pour faire un film comme celui-là et justement, est-ce qu'il y a une frustration à se dire je vais pas garder ce plan-là, je vais pas garder ça Comment on arrive à travailler sur un film pareil en fait? Oui, alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois que c'est 380 heures. Hein, de rush, d'images tournées, Ouais. sur plus de 4 Océan. ans de tournage. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement on va prendre une toute petite partie pour monter le film qui va faire 1h30, 1h40 ou 1h45 si je me souviens bien. C'est évidemment très très peu, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on tourne et on retourne des choses extrêmement similaires à longueur de temps. Quand on accompagne des dauphins par exemple à la surface, on va filmer très 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 longtemps des moments où ils sont pas très très actifs. Et puis il y aura un moment d'emballement où là ça va être la cavalcade effrénée. Donc il faut être prêt, il faut avoir tourné avant, sinon si on est tout de suite, on risque de rater un peu nos prises de vue. Et puis dans ces moments très brefs, d'un coup on va avoir le plan qui sera le plan monté dans le film. Parfois en tournant on se dit le plan que je viens de tourner a des chances d'être monté dans le film. C'est une fois toutes les semaines si on est chanceux. Est-ce que vous avez eu une appréhension particulière au moment de monter pour la première fois sur un bateau, par exemple quand vous êtes parti sur le tournage d'Océan? Voilà, je ne sais pas, peut-être que vous l'aviez déjà fait avant, mais est-ce que cet aspect de navigateur vous a surpris? Est-ce que vous avez eu peur, une appréhension? En ce qui me concerne, non. C'était plutôt une excitation, une impatience. Et vous, Oui, en ce qui me concerne aussi, je suis pas marin. J'ai beaucoup de marins autour de moi. Je viens d'Angers, donc Angers c'est lié à Nantes, à la Trinité. Tabarly était pas loin. Mes amis intimes sont des grands navigateurs, les English, c'était mes copains d'enfance. Donc je suis pas marin. Mais j'ai toujours eu plaisir. J'avais pas eu vraiment l'occasion de passer du temps en mer. Et là, pour Océan, ça a été 4 ans et demi en mer. Mais 4 ans et demi à raison aussi de beaucoup d'heures de Zodiac. C'est-à-dire beaucoup au ras des flots, à guetter les baleines en Afrique du Sud, au Canada et ailleurs. Et alors, pour répondre à votre question, quand vous la posiez, une anecdote m'est revenue qui a été notre première rencontre avec une baleine. En fait, c'était au début du tournage et nous filmions en Afrique du Sud les dauphins. Voilà, nous attendons justement que les dauphins se mettent en route et tout ça. Et au loin, enfin un peu plus loin que l'endroit où on était, passaient les baleines. Il y avait la migration des baleines à bosse qui remontaient vers Madagascar. Et on les voyait passer, souffler de temps en temps. Et puis à un moment donné, une baleine s'est détournée de sa route et est venue droit sur le Zodiac, qui était un peu encombré parce qu'on avait une grue dessus, on était un peu lourdeau et on était en attente pour filmer nos dauphins. Et puis la baleine est venue vraiment au ras du bord du Zodiac, et puis elle a fait le tour, mais le tour en nous longeant à moins d'un mètre, quoi. Elle a fait vraiment le tour du bateau. Et puis elle est repartie. Et c'était la première fois qu'on voyait une baleine à proximité. Alors, je me suis retourné après coup vers l'opérateur en lui disant t'as filmé? Il dit bah non. Et puis alors, il y avait un photographe qui était là. Je lui ai dit tu as pris une photo? Il m'a dit bah non. Voilà. Et en fait, la première rencontre a été tellement puissante qu'on a totalement oublié pourquoi on était là. Tout en sachant évidemment qu'on n'était pas prêt à filmer les baleines. On aurait fait une image merdique qu'on aurait jetée. Et là, c'était vraiment l'émotion de la première rencontre. Après, on retrouve plus jamais ça. Parce qu'après, on fait notre métier de cinéaste, c'est-à-dire, est-ce qu'on est à la bonne distance? Ma caméra est-elle assez haute? Est-ce qu'on va voir la caudale se dresser dans le ciel? Est-ce qu'on est assez près, etc. Est-ce que c'est très très beau, la lumière? Voilà. Mais il y a eu un moment de rencontre magique qui a eu lieu pour nous tous au tout début du tournage d'Océan.
Si un enfant de 10 ans venait vous voir tous les deux en vous disant voilà, j'aimerais parcourir le monde, faire des documentaires comme vous, quels conseils vous lui donneriez? Je lui conseillerais de faire de la science. La science mène à tout. Donc, quand j'ai fait mes études de biologie, je ne pensais pas du tout faire du cinéma à la fin. Mais effectivement, d'avoir une spécialité et d'être vraiment expert dans un domaine, ça permet paradoxalement d'ouvrir pas mal de portes. Donc je lui conseillerais d'aller au bout de ses rêves s'il a vraiment une thématique, une discipline qui le motive, qui le botte, qu'il aille au fond. Et si c'est vraiment ce qui l'intéresse, après il trouvera sans problème de quoi faire. Ou Jacques, du coup? Moi, je crois que le conseil que je donnerais, c'est finalement ce que j'ai fait quand j'étais petit. Ouais. C'est prendre mon sac à dos et partir. Ouais. Voilà, je crois que quand on a envie d'aller vers ailleurs, il faut se mettre en route. Et pas attendre d'avoir un métier de cinéaste, se dire oh là là, il a de la chance d'aller là-bas. On a la chance d'avoir un pays qui est ouvert. Et moi, quand j'étais plus jeune, c'était encore plus net parce qu'il y avait beaucoup de pays un peu à l'est ici qui n'étaient pas ouverts, où les jeunes ne pouvaient pas sortir. Alors c'était aussi une époque plus légère, une époque post-68 hard où des tas de gens étaient sur la route avec des sacs à dos, étaient pris en autostop, et donc le monde était ouvert. Quand je dis le monde, c'est l'Amérique, c'est l'Afrique, c'est l'Orient. Et donc on pouvait voyager. Et en ce qui me concerne, puisqu'on revient un peu au cinéma, bien finalement il y a un moment où cette passion du voyage que j'ai eue, des voyages pendant lesquels je ne prenais ni photo ni film, c'était le voyage à vivre. À un moment donné, hop, ça s'est rejoint avec le cinéma. Donc là, c'est passé à autre chose. Mais tout ça a nourri ensuite, après vos parcours respectifs, j'imagine, vos expériences quand vous étiez plus jeune. À présent, je vous propose de faire un petit questionnaire de Proust, si vous en êtes d'accord. Donc vous pouvez répondre l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, comme vous voulez. Votre vertu préférée? La bienveillance. Vous voulez répondre également, ou vous voulez passer à une... Tu m'enlèves le mot de la bouche. La qualité que vous préférez chez un homme, chez les hommes? La droiture. La droiture? La droiture, oui. Votre occupation préférée? Prendre le temps, prendre des petits moments de temps dans un monde agité et dans une vie parfois trop agitée. Le pays où vous aimeriez vivre, Stéphane? Moi, j'aime bien la France. Non, parce qu'on a énormément voyagé et il se trouve qu'en France, il y a une diversité sur une petite surface, une diversité de paysages, de terroirs, d'espèces animales et végétales qui est quand même assez incroyable. Il y a plein de régions du monde où, sur la même surface que la France, vous n'aurez qu'un seul paysage, qu'un seul type de décor, qu'une seule météo, qu'un seul climat. Et là, c'est incroyable. En quelques kilomètres, on peut passer du haut des montagnes, on a l'impression d'être dans l'Arctique, et on se retrouve au bord de la Méditerranée en 1 heure. Et puis après, on se retrouve dans des régions qui peuvent être très continentales, comme le Jura. Enfin, c'est vraiment une diversité extraordinaire. Je crois qu'on ne mesure pas la chance qu'on a en France d'avoir une telle diversité sur une aussi petite surface. Finalement, il faut avoir beaucoup voyagé pour s'apercevoir de tout ça. Voilà. Et puis enfin, avant de nous quitter, voilà, je pose toujours la même série de questions aux invités qui sont ici avec nous. Donc vous pouvez répondre tous les deux, pareil, même exercice. Si vous ne deviez retenir qu'un seul voyage, ce serait lequel? Sur le film Océan ou... Dans votre vie. Dans votre vie. Ça élargit encore plus, je suis désolé. Bon, je réponds. Ouais, sur le film Océan, je dirais, parce qu'on est là tous les deux, on a eu quand même une expérience incroyable aux îles Galapagos, où on a vraiment eu l'impression d'être retourné 200 ans en arrière, comme si on était des explorateurs. On était sur un bateau sur lequel aurait pu être Charles Darwin, quand il a exploré les îles Galapagos, et on est allé sur des îles qui sont interdites d'accès aux hommes. Donc on s'est vraiment retrouvé sur un petit bateau en bois à voile, à accoster sur des îles où les animaux, les otaries, les iguanes, les oiseaux, ils n'avaient pas vu d'êtres humains depuis des générations et des générations. Donc on s'est retrouvés comme des explorateurs, vraiment dans cette situation-là. On a sorti nos caméras et les animaux étaient au contact, quoi. C'est une expérience vraiment incroyable.
Ensuite, quel livre vous amèneriez avec vous pour un week-end? Ou un court séjour en tout cas. On parlait de temps tout à l'heure. Moi, je me suis mis à lire Proust très récemment. Hein, voilà, ma femme l'a étudié, elle est presque spécialiste. On a la Pléiade chez nous comme ça. Et puis, j'avais jamais osé y toucher. Et puis, il y a eu un week-end à Cabourg et je me suis dit, tiens, finalement, c'est une bonne idée que de prendre Proust. Et donc, voilà, je le conseille. Ça se gagne, mais c'est vraiment un énorme bonheur. D'accord. Et puis, enfin, quelle chanson vous fait instantanément voyager? S'il y en a une, hein, après, s'il n'y en a pas. Ça peut être la musique en général. Non, il y en a une qui m'avait plu il y a longtemps, c'était avant qu'existent les clips et je vais avoir une dizaine d'années et je me suis dit, tiens, sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, ce serait vraiment joli de mettre ça en image. Alors, c'était pas très original parce que ça, c'est très descriptif, je l'ai jamais fait, mais c'est finalement une chanson qui aspire à aller au-delà de la chanson, à passer à l'acte et aller vers le cinéma. Alors maintenant, ça se fait avec les clips. À cette époque-là, il y en avait peu. Il y avait quelques Scopitones et tout, mais voilà, j'avais rêvé de ça il y a longtemps. Merci Jacques Cluzot et Stéphane Durand, merci à vous. Merci.